En juin 2013, de son refuge londonien à l'ambassade d'Équateur, Julian Assange salue un autre lanceur d'alerte, Edward Snowden, un héros pour l'humanité, dit-il, à ceux qui assistent à sa conférence en Australie. Son fait d'armes, avoir dénoncé la surveillance de masse des États-Unis. En jeu, les libertés individuelles et la protection des citoyens. 2 ans plus tôt, l'Américain Snowden a en effet révélé être à l'origine des fuites massives de documents sur le programme américain de surveillance des communications. Des millions de personnes concernées, anonymes ou non, jusqu'aux alliés de Washington. La chancelière allemande notamment est sur écoute depuis 2002. Snowden, ancien employé de la CIA, se cache alors à Hong Kong. Une opération rocambolesque relatée par le journal britannique The Guardian. Il a pris de court les services américains qui veulent l'arrêter pour espionnage. S'ils veulent avoir votre peau, ils finiront par l'avoir. Mais en même temps, vous devez décider ce qui est important pour vous. Traître, il s'en défend, comme il rejette l'accusation d'avoir voulu nuire aux États-Unis. Il réapparaît à Moscou en octobre, une garantie contre l'extradition réclamée par Washington et une prise de choix pour le président Poutine. Aux États-Unis, ces révélations retentissantes mènent à une réforme majeure de la NSA en 2015. Le Congrès a mis fin à la collecte massive de données téléphoniques privées une bonne fois pour toutes. Et aujourd'hui, quel bilan? La surveillance de masse reste omniprésente aux États-Unis comme ailleurs dans le monde, acteurs non étatiques à l'appui. Les Snowden Leaks, cependant, ont eu un impact durable. Recours aux technologies de cryptage, adoption de mesures de protection des données privées, le RGPD en Europe depuis 2018. Edward Snowden, devenu consultant, se considère toujours en exil. Il a obtenu la nationalité russe en 2022, comme sa compagne. Jamais jugé aux États-Unis, il n'a pas perdu sa nationalité américaine, mais il n'a plus de passeport américain. À ce jour, il vit toujours en Russie, en famille. Ses enfants y sont nés.